Hello, hello mes petits mangeurs de laine. Aujourd'hui, nous allons voir comment on réalise des torsades. Et les torsades, c'est pas très compliqué. Pas besoin de se mettre en PLS, pas besoin de prendre un Doliprane. Il suffit juste d'avoir une paire d'aiguilles à tricoter, taille 4 ou 5, une pelote de laine qui va avec, donc taille 4 ou 5, une aiguille auxiliaire ou une aiguille à torsade et un peu de patience. Allez, je vous explique tout ça dans la vidéo. Nous allons commencer ce tuto en déroulant un peu de fil pour pouvoir réaliser environ 28 mailles. On fait un nœud coulant et on va venir placer la pointe de l'aiguille dans la boucle. On monte 28 mailles. Il y a plusieurs techniques pour monter les mailles. Moi, j'utilise la même parce que c'est celle que je préfère. N'hésitez pas à monter les mailles comme vous voulez. L'essentiel, c'est qu'il faut en avoir 28. Alors, c'est parti. On monte 28 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Voilà. Donc, comme d'habitude, avant de commencer à tricoter, on vérifie bien que l'on ait nos 28 mailles. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, 27 et 1, 28. Nous avons nos 28 mailles. C'est parti. On va faire notre premier rang. Numéro 1 les amis, c'est la première maille, c'est une maille lisière. Donc on pique, on glisse sans tricoter. Maintenant, nous allons tout de suite passer le fil devant l'aiguille et réaliser 2 mailles envers. Une maille envers, une deuxième maille envers. On repasse le fil derrière l'aiguille et on réalise 6 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. On repasse le fil devant. On fait 2 mailles envers, une maille envers, une deuxième maille envers. On repasse le fil derrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles endroits. On repasse le fil devant pour 2 mailles envers, une maille envers, une deuxième maille envers. On repasse le fil derrière et on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On repasse le fil devant et on fait 2 mailles envers, 1 et 2. Et on termine avec une maille lisière tricotée à l'endroit. Voilà. On retourne notre projet. Nous sommes donc ici sur l'envers. On pique, on fait une maille lisière. Maintenant, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, ici, nous allons faire 2 mailles endroit. Voilà, vous pouvez les voir. Là, nous avons un petit peu de jersey, c'est les 2 mailles endroit. On repasse le fil devant les aiguilles, on réalise 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On repasse le fil devant, on fait 1 et 2 mailles endroit. On repasse le fil derrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. On repasse le fil devant.
On fait 2 mailles endroits. Une maille endroit, une deuxième maille endroit. On repasse le fil devant les aiguilles et on fait nos 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On repasse le fil derrière l'aiguille. On fait 2 mailles endroits et on termine avec une maille lisière tricotée à l'envers. Voilà. On retourne notre projet et nous avons notre début de torsade. Alors les torsades, au début, il faut se mettre en tête qu'il faut faire un espèce de placement. Ça, c'est le placement. Là, la torsade, elle apparaît ici, ici et ici, bien espacée avec 2 mailles envers pour la rendre plus visible. Voilà. Donc là, on a préparé le terrain, les amis. Nous avons ici 6 mailles endroits, 2 mailles envers, 6 mailles endroits, 6 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles envers. Toujours espacer vos torsades de 1 à 2 mailles envers pour que ce soit bien visible au moment où vous allez les tricoter. Nous allons voir maintenant comment on utilise les aiguilles auxiliaires. Maintenant que nous avons réalisé le rang numéro 1 et le rang numéro 2 ensemble, poursuivez sur la même voie. Vous faites le rang numéro 3, 4, 5 et 6 de façon identique. Donc, sur le premier rang, on a bien vu une maille lisière, 2 mailles envers, suivie de 6 mailles endroits, 2 mailles envers, 6 mailles endroits, 2 mailles envers, 6 mailles endroits et 2 mailles envers et on termine avec une maille lisière. Sur le rang numéro 2, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Au total, on doit avoir 6 rangs. Une fois que vous avez fait les 6 rangs, c'est parti. Dégainez votre aiguille auxiliaire et regardez la suite de la vidéo. Prenez votre aiguille à tricoter, prenez votre aiguille auxiliaire et c'est parti, on se lance. On va commencer tout d'abord par réaliser notre maille lisière comme on a vu dans le début de ce tuto. Puis, on réalise 2 mailles envers, une maille envers, une autre maille envers. Nous allons venir chercher les 3 premières mailles, comme ceci, et on va le placer devant le projet. Maintenant, on retourne sur les 3 mailles suivantes que l'on tricote normalement à l'endroit. Voilà, il faut bien se mettre devant la caméra. Voilà. Alors, n'hésitez pas à resserrer la maille juste après. 2 et 3. Voilà. On vient récupérer les 3 mailles endroits laissées en attente sur notre aiguille auxiliaire et on les tricote tout simplement à l'endroit. 1, 2 et 3. Voilà. On repasse le fil devant. Hop. On récupère 2 mailles envers. Une maille envers, une deuxième maille envers. On vient prendre les 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. On les laisse toujours sur l'aiguille auxiliaire devant le projet. On tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit normalement, sans oublier de resserrer la première maille pour éviter d'avoir la formation d'un trou. On récupère les 3 mailles en attente. Voilà. On les tricote elles aussi à l'endroit. Voilà. On repasse derrière, on fait 2 mailles envers. 1 et 2. On passe le fil devant. Les 3 premières mailles, on les place sur l'aiguille auxiliaire qu'on laisse devant le projet. On vient tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. On n'oublie pas de resserrer. Et on termine 1, 2 et 3. Voilà. En récupérant nos 3 mailles en attente sur l'aiguille auxiliaire.
1, 2 et 3. Voilà, on repasse le fil derrière et on fait 2 mailles envers en évitant de faire tomber l'aiguille à torsade. Et on termine avec une maille lisière tricotée à l'endroit. Sur l'envers, pas besoin de se casser la tête. Il suffira de tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, une maille lisière suivie de 2 mailles endroit. On repasse le fil derrière. On fait nos 6 mailles envers, comme précédemment. 3, 4, 5 et 6. Voilà. On tricote 2 mailles endroit. On repasse de l'autre côté et on fait 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On repasse de l'autre côté, on fait 1, 2 mailles endroit. On repasse de l'autre côté et on enchaîne avec nos mailles envers, les 6. Voilà. Donc, vous l'avez compris, on tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà. On fait 2 mailles endroit. Et on termine avec une maille lisière tricotée à l'envers. Hop, voilà. Notre torsade, elle a tendance à partir donc de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Une fois que vous êtes arrivé à ce niveau, il faudra tricoter à nouveau 6 rangs, puis on refait le rang de torsade en prenant notre aiguille auxiliaire. On place les 3 premières mailles en attente devant le projet. On tricote à l'endroit les 3 mailles suivantes. On récupère les mailles en attente sur l'aiguille auxiliaire, on les tricote à l'endroit. Puis, on n'oublie pas d'espacer nos torsades pour qu'elles soient visibles avec des mailles envers. Voilà. Allez, on continue. Je vous montre la suite en vidéo. Nous allons refaire à nouveau la torsade parce que une torsade qui est jolie, c'est une torsade qui est croisée de manière régulière. Donc, on recommence comme tout à l'heure. On repart sur nos 2 mailles envers. Et maintenant, nous allons venir nous munir de l'aiguille auxiliaire et nous allons placer les 3 premières mailles, 1, 2 et 3, sur le devant du projet. On récupère notre fil, on tricote les mailles suivantes à l'endroit, comme si de rien n'était. Alors attention, là je suis resté sur une maille envers, on repasse le fil derrière, voilà, pour être en mode maille endroit. On réalise 3 mailles endroit, 1, 2 et 3, voilà. Et on vient récupérer les mailles qui étaient en attente sur l'aiguille auxiliaire. Et on réalise 1, 2 et 3. Voilà. On repasse le fil devant pour faire nos 2 mailles envers qui espacent nos mailles. Voilà. On repasse le fil derrière. On prend notre aiguille auxiliaire. On vient récupérer les 3 premières mailles. 1, 2 et 3 premières mailles. On les laisse devant le projet. Nous, on vient récupérer les 3 mailles suivantes à l'endroit. Voilà. Et une fois que nous avons tricoté les 3 mailles à l'endroit, on vient récupérer les mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire. On les tricote, elles aussi, à l'endroit. Hop. Voilà. On répète encore une fois pour bien comprendre la chose. On espace toujours nos torsades avec 1 à 2 mailles envers. Dans le tuto là, on en a fait 2 pour que ça soit bien espacé. 2 mailles envers. On repasse le fil de l'autre côté. On prend l'aiguille auxiliaire et on vient récupérer les 3 premières mailles que l'on placera devant le projet. Maintenant,
on tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2 et 3. On récupère les 3 mailles présentes sur l'aiguille auxiliaire. On les tricote à l'endroit. 1, 2 et 3. Et on termine notre rang avec 2 mailles envers. 1, 2 et notre maille lisière tricotée à l'endroit. Voilà. On peut déposer notre aiguille auxiliaire puisque maintenant on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Hop. Voilà. Maille lisière suivie de maille endroit, maille endroit. On passe de l'autre côté et on fait 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. On repasse de l'autre côté. 1, 2, on repasse de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. On repasse le fil derrière, 2 mailles endroit. On passe le fil devant pour 6 mailles envers. Voilà. Hop. 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 On repasse devant. On fait 2 jolies petites mailles endroit et on termine notre rang avec une maille lisière tricotée à l'envers. Voilà. Et on obtient donc ici notre deuxième vague. Allez, on va voir ensemble une dernière fois ce tuto. Donc, pour faire ma torsade, choisissez où est-ce que vous voulez la placer sur votre écharpe, votre pull, sur votre projet. Réalisez le rang jusqu'à arriver à l'emplacement de votre torsade. Là, nous sommes sur l'endroit, donc nous, on fait une maille lisière, suivie de 2 mailles envers. On fait toujours des mailles envers pour rendre la torsade plus visible. Maintenant, on prend l'aiguille auxiliaire. Vous pouvez prendre une aiguille à torsade, ça existe. On va venir récupérer les 3 premières mailles, ici présentes, 1, 2 et 3, qu'on place sur l'aiguille auxiliaire et devant le travail, comme ceci. Maintenant, on va venir tricoter à l'endroit les mailles suivantes. Hop, alors, faites bien attention de placer votre fil derrière le travail et de réaliser les 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Maintenant, on va venir récupérer les 3 mailles qui se situent sur l'aiguille auxiliaire. 1, 2 et 3. Nous allons faire les 2 mailles envers, celles qui espacent notre torsade. On repasse le fil derrière, aiguille auxiliaire. On prend les 3 premières mailles endroit, 1, 2 et 3, qu'on place devant le projet. Maintenant, on vient tricoter à l'endroit les 3 mailles suivantes. Voilà. On récupère les 3 mailles en attente sur notre aiguille auxiliaire. On les tricote aussi à l'endroit. Voilà. On espace notre torsade à l'aide de 2 mailles envers. 1, 2. Évitez de faire tomber l'aiguille auxiliaire.
Et maintenant, on va venir placer, les 3 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire qu'on laisse devant. On réalise 3 mailles endroits. 1, 2, 3. On récupère les 3 mailles qu'on avait mis en attente sur l'aiguille auxiliaire. On les tricote à l'endroit. 1, 2, et 3. On repasse le fil derrière et on réalise 2 mailles envers. Voilà. On termine notre rang avec une maille endroit puisque nous sommes sur l'endroit. Hop, comme ceci. Voilà. Et maintenant, il suffira de tricoter les mailles comme elles se présentent pour retourner sur l'endroit du projet. Allez, on revoit ça ensemble. Une maille lisière. On repasse le fil devant. Nous faisons 2 mailles endroits. On passe de l'autre côté. On réalise 6 mailles envers. 3, 4, 5, 6 mailles envers. Voilà. On repasse de l'autre côté pour 2 mailles endroits. On repasse le fil devant, on fait 2 mailles envers. Hop là, 2, 6 plutôt, excusez-moi. Deux mailles endroit. On repasse de l'autre côté, on fait 6 mailles envers. On repasse de l'autre côté, 2 mailles endroit. Et comme nous sommes sur l'envers, on termine avec une maille envers. Voilà les amis! Maintenant, nous allons voir comment on rabat les mailles. Et pour ce faire, on aura besoin d'une paire de ciseaux et de notre projet, tout simplement. Alors, les amis, terminer avec des torsades, ça peut être utile quand on réalise par exemple une écharpe. Et pour ce faire, on va rabattre les mailles comme elles se présentent. On va venir dans la première maille réaliser une maille lisière. On pique, on glisse, hop, comme si on fait une maille endroit, mais on ne tricote pas. Ici, nous avons une maille envers. Donc, on repasse le fil devant et on réalise une maille envers. On va récupérer avec la pointe de l'aiguille gauche la première maille qui est sur l'aiguille de droite et on va la faire passer au-dessus de la maille qui se situe juste après. Regardez, on prend la pointe de l'aiguille, on récupère la première maille et on fait passer cette maille au-dessus de la maille suivante. La deuxième maille est aussi une maille envers, donc on fait pareil. Encore une maille envers. Et maintenant, avec la pointe de l'aiguille, on va venir récupérer la première maille, on la passe au-dessus. On arrive sur nos torsades. On va venir passer le fil devant, puisque c'est une maille endroit, comme vous pouvez le voir, avec la petite baguette. Ici, là, le petit, hop, ici, le petit motif qui nous signale que c'est une maille endroit. On fait une maille endroit et on vient avec la pointe toujours récupérer la première maille et on la passe au-dessus. Essayez de rester le plus souple possible pour pas que votre projet gondole ou se resserre à la fin. On va faire maintenant 6 mailles endroit. Hop, comme ceci. On continue, on pique, on fait une maille endroit. Avec la pointe de l'aiguille gauche, on vient récupérer la première maille, on la passe au-dessus. On continue, encore une fois, vu qu'on a 6 mailles endroit,
Donc, on va faire 6 rabattages de mailles, entre guillemets, avec cette technique-là. Voilà. Comme ceci. On prend, on pique, et on passe par-dessus la suivante. On arrive sur nos mailles en vert. On repasse le fil devant. On fait une maille en vert. Et maintenant, avec la pointe de l'aiguille gauche, on vient récupérer la première maille et on passe par-dessus la maille suivante. On a une deuxième maille en vert, donc on fait pareil. Et on vient avec la pointe de l'aiguille récupérer la première maille et on passe au-dessus. Donc vous voyez déjà, là on peut voir déjà le résultat. On obtient déjà une belle bordure, une belle tresse. C'est important, surtout pour les écharpes. On continue. On a une maille en droit, donc le fil, vous avez vu, je l'ai refait passer devant. Je pique et je vais faire ma maille en droit. Je vais venir chercher avec la pointe de l'aiguille gauche la première maille présente sur l'aiguille de droite et je passe au-dessus. Je refais pareil. Voilà. Encore une fois. Voilà. Encore une fois. Et une dernière fois. Voilà. On prend la pointe de l'aiguille, on récupère la maille et on passe au-dessus. Nous arrivons sur les mailles en vert. On repasse le fil devant. On effectue une maille en vert. Et on va venir avec la pointe de l'aiguille gauche, prendre la première maille et on passe au-dessus. On fait pareil avec la maille d'après qui est aussi une maille en vert. Voilà. On va récupérer maintenant le fil pour le passer de l'autre côté, derrière l'aiguille, vu que ce sont des mailles en droit qui arrivent. On effectue 6 fois cette opération avec la maille en droit, vu que la torsade est composée de 6 mailles en droit. Hop. On tricote une maille en droit. On prend la pointe de l'aiguille, on vient récupérer la première maille. On la passe au-dessus. On recommence. Encore une fois. Encore une fois. Et on arrive sur nos mailles en vert. Alors, on passe le fil devant. On réalise une maille en vert. On va prendre la pointe de l'aiguille gauche. On va récupérer la première maille, on la passe au-dessus. On fait pareil avec la suivante. Comme ceci. Et on va terminer avec une maille en droit. Que voilà. Et on fait pareil, on prend la pointe de l'aiguille, on passe au-dessus. Maintenant, on peut déposer l'aiguille qui n'a plus de maille dessus. On prend la paire de ciseaux qui nous sert à faire uniquement de la couture et on coupe. Alors, en fonction de la longueur de votre projet, laissez un peu plus de fil si vous devez procéder, par exemple, à un assemblage. On enlève l'aiguille de la maille. Et maintenant, il ne reste plus qu'à passer notre fil dans la boucle. Et on serre légèrement. Voilà, vous avez votre bordure qui restera assez élastique. Voilà, vous pouvez tirer dessus. Voilà. Donc là, c'est un peu ajouré puisque j'ai utilisé des aiguilles assez grandes. Mais pour avoir des torsades avec ici, par exemple, les mailles en verre plus serrées, moi, j'ai utilisé du 5. Vous pouvez utiliser du 4. Ça sera plus joli avec du fil 4, forcément. La bordure ici est impeccable. Nous avons fait notre maille lisière sur le côté, ce qui nous permet d'avoir une bordure aussi assez intéressante. Notre rang de montage, lui aussi, il était assez lâche, donc pas de souci. Et la maille lisière de l'autre côté nous permet d'avoir un bord assez lâche. Pour faire une écharpe, par exemple, mesurez votre échantillon. Si vous voulez une écharpe de tant de centimètres, là on en a fait 28, vous n'avez plus qu'à multiplier en fonction du résultat que vous avez. Et après, pour la bordure, ici, c'est une maille lisière.
Pour la bordure finale, essayez de rester souple et rabattez les mailles comme elles se présentent. Allez, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.